Merci de suivre le thème, mesdames, messieurs, bonjour, bonne fête et bienvenue au 13h. Le Mali a célébré hier l'Aïd el-Fitr, une occasion pour le Premier ministre, les présidents des institutions et le corps diplomatique accrédité au Mali de présenter leurs vœux au président de la République par intérim. C'était à sa résidence. Tous ont naturellement souhaité un retour rapide à la paix. Amadou Sankare était présent, son compte rendu. Nous sommes solidaires au Mali en ce moment difficile de son histoire. C'est en ces termes que le doyen du corps diplomatique, son Excellence Abou Raba, s'est adressé au président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Pour le diplomate, déjà, l'idée de former un gouvernement d'union nationale est une initiative à saluer. Monsieur le Président, vous connaissant comme étant un homme rassembleur avec une longue expérience de militantisme politique, la communauté internationale, vos pairs d'Afrique et de la Oumma islamique font confiance en votre capacité à coudre le tissu du Mali pour unir les forces politiques et militaires dans le but de conduire la lutte nationale, épaulée et soutenue par les amis et frères de Mali, pour le recouvrement de l'unité et de l'intégrité territoriale de Mali, et ainsi éviter un embrasement de la sous-région dans un conflit à multiples facettes. Nous tenons à vous féliciter pour l'initiative de la formation d'un gouvernement d'union nationale qui permettra de gérer dans les règles de la transition, de mener à bien les actions concrètes de libération des régions du nord de Mali, mais aussi d'organiser des élections démocratiques qui mèneront à une stabilité de Mali et à la bataille réelle de ce cher pays qui est celle de développement économique et social tant souhaité par le peuple malien. Prenant la parole, le président de la République par intérim a laissé entendre que le Mali fonde beaucoup d'espoir sur ses amis. Notre vœu aujourd'hui au Mali, qui est le même que le vôtre, c'est que les difficultés que nous connaissons, la tragédie que le peuple malien vit par la partition de son territoire, par l'occupation des régions nord du pays, par différents groupes armés, qui commettent toutes sortes d'exactions, parfois au nom de notre religion, mais des actes où nous ne reconnaissons pas notre religion. Notre vœu, c'est que cette tragédie prenne fin, que nous arrivions à libérer les territoires occupés, que le calme revienne dans ce pays, que la paix revienne dans ce pays et que nous reprenions notre travail de développement pour le bénéfice des populations et des musulmans de ce pays. Je vous remercie pour les paroles que vous avez prononcées, parce que pour l'accomplissement de ce vœu, nous avons encore et toujours besoin de vous. Vous qui avez manifesté depuis le début de l'année cette formidable solidarité, cet attachement à l'intégrité territoriale du Mali et qui n'avait pas non plus ménagé vos bénédictions, parce qu'elles sont aussi importantes, et que Dieu nous protège et nous inspire. Inch'Allah. Auparavant, le professeur Dioncounda Traoré avait reçu les vœux du Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra et ceux des présidents des institutions de la République. Tous ont prié pour que le Mali retrouve sa stabilité d'antan. Nous le souhaitons vivement. Autre sujet, nous parlons des nouveaux projets pour la 5e région. Il est consacré à la sécurité alimentaire et coûtera plus de 32 millions de francs CFA. Les activités de ce projet viennent tout juste d'être lancées dans le cercle de Badiangara. Les 21 communes du cercle de Badiangara seront donc concernées par ce projet et elles bénéficieront des vivres à travers ce projet financé par la ville de Rennes en France dans le cadre de son partenariat avec le Conseil de cercle de Badiangara. Yaya Bokoum nous en parle.
Le projet couvrira 21 communes du cercle et comporte 4 volets, à savoir la distribution gratuite de 31 tonnes de riz et 5 tonnes de mil, la vente subventionnée de 30 tonnes de riz, 1000 sachets de misola pour la nutrition des enfants et 1 tonne de semences oignons qui servira d'appui aux producteurs. Une attention toute particulière sera accordée aux populations déplacées. Pour la réussite de ce projet, nous demandons à tous les maires de s'y mettre pour lever les défis qui sont les leurs. Je voudrais, en ces jours mémorables, remercier la ville de Rennes pour avoir manifesté encore sa solidarité vers la population du cercle de Bandiangara. Pour sa part, l'autorité de tutelle n'a pas manqué de saluer l'évolution positive du jumelage Rennes-Bandiangara. Ce jumelage coopération s'est consolidé pour embrasser plusieurs sous-secteurs de l'économie, dont entre autres l'éducation, la santé, l'eau, l'appui à la décentralisation, la sécurité alimentaire qui fait l'objet de la présente cérémonie. A noter que la coopération Rennes-Bandiangara remonte à 1985. Restons dans le chapitre sécurité alimentaire avec ce constat. La campagne agricole 2011-2012 a été globalement déficitaire. Certaines communes du cercle de Djéné auraient certainement connu la famine sans l'intervention de l'État malien et le secours des partenaires locaux. La foire hebdomadaire de Djéné, qui garde son caractère rural malgré la présence de produits manufacturés, est le lieu où s'observent le mieux les conséquences de la crise alimentaire sur les familles. Lamine Tchekoura Koulibaly est allé voir à Djéné. La foire hebdomadaire de Djéné se tient tous les lundis. Selon certaines sources locales, le lundi a été choisi comme jour de foire parce que le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, est né un lundi. Et tout ce qu'on entreprend ce jour est appelé à prospérer. Ici, l'islam est au début et à la fin de toute chose. La foire de Djéné a un caractère national. Les produits proposés sont essentiellement agricoles. Mais l'année dernière, la campagne agricole a été déficitaire. Environ 45% de la production attendue. La production attendue étant de l'ordre de 47 000 et donc le déficit que nous avons enregistré est de l'ordre de 25 000 tonnes environ. Pratiquement l'ensemble des communes ne concernées par ce déficit-là. Le déficit céréalier provoque alors une crise alimentaire. Elle est durement ressentie par certaines couches sociales au point de modifier leurs habitudes alimentaires. Sende da yerga guma sabi kabisa moja jota fo atinaka alara woygu ya yerga ne ma yoro de ga jangu hinka na lara waranka. Baisser les prix serait vendre à perte. Pour les greniers, les difficultés d'approvisionnement en céréales expliquent la cherté des prix sur le marché. Munu ya gela repe asoro bariya de ya gere an ba suma nabilila nabi nyakle me ben kilo sabare ma nabi nyakle e keme flani mo mo sala ni ba fere bi segi bi konondo. Heureusement, les autorités nationales ont vite pris la mesure du problème et engagé aussitôt des actions jugées salutaires. En termes de distribution gratuite, le commissariat à la sécurité alimentaire a intervenu et nous avons pu bénéficier d'un stock relativement important et que nous avons distribué entre les populations des communes concernées. Nous avons d'autres partenaires, notamment des partenaires de proximité, qui ont également emboîté le pas pour apporter une solution à la souffrance des populations. Si la répartition des pluies dans le temps et dans l'espace permet d'espérer avoir une bonne campagne agricole cette année, les Djénékais demeurent convaincus que leur salut viendra à terme de la réalisation du barrage et il développera à la fois la riziculture, la pêche et l'élevage.
Direction Sikasso maintenant pour parler culture. Vous savez que Sikasso fascine grâce aux nombreux événements historiques dont elle a été le siège. La ville possède également de nombreux et mystérieux sites culturels. On peut en citer les grottes de Misirikoro, les chutes de Farako et de Woroni, le Mamelon, et depuis 2005, cet impressionnant parc des sites touristiques s'est renforcé avec l'édification du centre culturel Sénoufo. À la fois centre de recherche et musée, le centre pour la promotion de la culture Sénoufo édifie, aide et impressionne sur l'homme Sénoufo. Sidi Djourté nous fait visiter le temple de la culture Sénoufo. Suivons. Situé dans le nouveau quartier administratif de Sikasso, le centre de recherche pour la promotion de la culture Sénoufo, à l'est du lycée Monseigneur Didier de Montoclo, édifie le profane, aide le chercheur, impressionne tout simplement les curieux sur le passé, le présent et l'avenir du Sénoufo. Cela à travers une salle d'exposition de statuettes, masques, textiles, instruments de musique issus d'une collection de 1500 objets culturels. Le premier thème, c'est les étapes de la vie humaine en milieu Sénoufo, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort. Le deuxième thème, c'est les connaisseurs du monde Sénoufo. Par exemple, les chasseurs, les bouffons, les guérisseurs, les forgerons, etc. Bon, après ça, le troisième thème, ça c'est la tradition orale qui est très importante en milieu Sénoufo. Recherche, sauvegarde, valorisation, ce sont là des objectifs prioritaires assignés au musée Sénoufo de Sikasso pour un patrimoine culturel au service du développement. Puisqu'il y a les Sénoufo au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina, donc c'est vraiment un facteur d'intégration parce que ce même musée-là, il y a une partie aussi au Burkina Faso. Mais l'essentiel se trouve ici au Mali. Donc c'est un facteur d'intégration entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso parce que c'est à ces trois pays qu'on retrouve au niveau de ces trois pays qu'on retrouve les Sénoufo. Ces objets d'art, ce n'est pas seulement pour les Sénoufo. Il y a beaucoup d'autres ethnies qui sont concernées. Et ça, c'est très important pour nous parce que nous voulons nous ouvrir aux autres cultures. Donc, vous allez trouver l'ethnie Bamana qui est représentée. Il y a les Mianka, il y a les Dogons, les Bois, on dit les Bois, pour dire les Bobos, quoi. Donc, tous ces gens sont représentés ici. Ceux qui veulent, qui ont des thèmes concernant des recherches, je vais parler des étudiants. Donc, ils vont trouver beaucoup de documents concernant la culture Sénoufo et même d'autres cultures. Et donc, ils peuvent venir faire des recherches au niveau de ces musées-là. À la fois centre de recherche et musée, le musée Sénoufo de la capitale du Kénédougou s'attelle aussi à la vulgarisation du patrimoine culturel Sénoufo par des transcriptions de la tradition orale, la production de supports linguistiques, la création et l'animation des bibliothèques d'anthropologie, entre autres. Les premières activités, c'est les enquêtes dans les points de brousse. Bon, ces enquêtes sont surtout menées par le promoteur, qui est le père Emilio Esquidero. Et au cours de ces enquêtes, il fait des enregistrements sur cassettes audio et cassettes audiovisuelles. Bon, une fois qu'il est là avec ces cassettes, il nous les donne, nous les écoutons, nous les transcrivons, textus en Sénoufo, en utilisant bien sûr l'alphabet phonétique international. Et après ça, on traduit ça en bon français, on les informatise pour la publication. Ce centre qui fait figure de pionnier dans la valorisation de la culture générale à l'échelle sous-régionale est le fruit de l'attachement des missionnaires espagnols à la sauvegarde de l'identité culturelle Sénoufo. C'est une joie pour moi de pouvoir réaliser la naissance, d'être à la naissance et à la promotion de ce centre culturel Sénoufo. S'activise dans la vie. On ne peut rien trouver sans se fatiguer. Et c'est évident qu'il y a eu de la fatigue, il y a eu des soucis, mais il y a eu beaucoup plus de joie que de peine. Et le centre culturel Sénoufo, ce n'est pas que le musée. Il y a aussi les volets d'investigation, de recherche au point de vue langue, au point de vue tradition orale. Mais le musée, les bâtiments et tout, ça a pu coûter 150 000 €. L'œuvre bâtie dans le Kénédougou par le père Emilio Esquidero
est tout simplement exceptionnelle et une invite à l'appropriation des valeurs positives de notre passé. Des fois, quand on parle du patrimoine culturel, on ne parle pas d'un passé qu'il faut laisser de côté d'une façon statique, mais la culture va aussi à l'avance. Je voudrais, pour moi, la culture, ce n'est pas le Casambanco. Moi, je demande aux gens qu'ils puissent améliorer leur habitat, mais garder ce qui fait le fond de la culture, que c'est la tradition orale, les proverbes, les contes, les chants des chasseurs, la religion traditionnelle aussi. Prémisse d'une muséographie dans la commune urbaine de Sikasso, le musée sénophone a la particularité de plonger le visiteur dans la riche et diversifiée culture sénophone, palliant ainsi un vide à l'échelle de la 3e région, l'absence jusque-là d'une mission culturelle dédiée à l'ethnie sénophone. Voilà le Mali riche de sa culture. Du sport pour terminer, deuxième journée de la Coupe de la Confédération. Le Djoliba AC se contente du match nul face à l'AC Léopard du Congo. Les Rouges ont été cueillis à froid en encaissant dès le début du match avant d'égaliser à quelques minutes de la fin de la rencontre. Le résumé du match avec Aludou Matina. Face au Djoliba Athletic Club, l'entraîneur de l'AC Léopard de Dolisie du Congo-Brazzaville, Joseph Maurice, avait laissé entendre qu'il était venu à Bamako pour chercher la victoire lors de cette deuxième journée de la Coupe de la Confédération. Difficile ainsi de voir les Congolais en tout blanc fermer le jeu devant les Rouges de Bamako. Mieux organisé avec un jeu beaucoup plus léché et cohérent, les Congolais réussissent l'ouverture du score dès la 4e minute. Bébé Ndé Rudu à la réception d'un centre parfait ouvre la marque. C'est la surprise totale au stade Omsouar Modibo Keïta. Les Rouges, privés de leur entraîneur et de quelques cadres, vont complètement passer à côté de leurs 45 premières minutes. Des retours des Oranges, le Djoliba va tenter de se ressaisir dans l'optique de revenir au score et parvient finalement à recoller au score. Le pied gauche d'Alou Bagayogo, d'une frappe limpide, va sauver les siens d'une défaite qui profilait à l'horizon. Le match a été un peu difficile pour nous parce que le début, on a pris un but matinal qui nous a vraiment coûté cher, surtout en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on a pu gérer et puis avec quelques changements, bon, heureusement, on a pu avoir un match nul. L'équipe est un peu fatiguée et l'équipe a besoin de se reposer un peu. Mais avec la fin du championnat, j'espère que ça peut aller. Nous sommes déçus parce que nous sommes venus pour avoir une victoire. Bon, cette frappe de balle qui nous a surprise à distance là, nous a eu énormément. Nous revenons ici dans 2